Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une glace. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, Ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu invoqueras et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Il est celui qui nous protège au-dessous de ses ailes. Même si la peste et ses ravages viennent, il nous protège. Même si les flèches qui volent de jour, il nous protège. Que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, on ne sera pas atteint. Amen. Soyez bénis. Ce qui est marqué en rouge. 1, 2, 3. Pâques, le pouvoir de la résurrection. Pâques, le pouvoir de la résurrection. Amen. C'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Il déclare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc c'est la première phrase qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut répéter 1, 2, 3? Je suis la résurrection et la vie. Jésus déclare, je suis la résurrection et la vie. Amen. Nous allons lire le deuxième verset, qui est dans le livre de Actes 10. Pour comprendre le contexte, alléluia, c'est un témoignage. C'est un témoignage de Pierre. Il est en train de parler à Corneille, dans la maison de Corneille. Amen. Il est en train de témoigner ce qu'il avait vécu. C'est un témoin oculaire. Il a vu. On ne lui a pas dit. Non, il a vu, il a vécu. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Donc lui, il était là, tout ce que nous lisons là. Il était là, il a vu. Il était témoin. Il le raconte. Après qu'il fut ressuscité de mort, et Jésus nous a ordonné. Est-ce qu'on peut dire ordonné? Ordonné. Donc, il les a ordonnés. Quand on t'ordonne, est-ce que tu discutes? Non. Non. Donc, vous faites ça. Donc, ils doivent suivre à la lettre la parole du Christ. De faire quoi? Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et
et des morts. Amen. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, c'est une journée spéciale de ta résurrection. Nous nous réjouissons pour cela. Parce que ta parole s'est accomplie. Que cette parole puisse s'accomplir dans nos vies. Qu'on puisse prendre conscience qui tu es et qui nous sommes. Si tu as permis à ce que Pierre puisse parler, tu les as ordonnés qu'ils puissent prêcher de ce qu'ils ont vu. Papa, nous nous abandonnons en tes mains. Éclaire-nous au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, dit Amen. 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 Prenez place. Et en Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est une journée spéciale de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu les deux versets. Le premier verset, Jésus-Christ a déclaré. Ce n'est pas une parole qui lui a été donnée ou interprétée, mais lui-même, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? 1, 2, 3. Je suis la résurrection et la vie. Il y a d'autres qui n'ont pas lu ça. Qu'est-ce qu'il a déclaré? 1, 2, 3. Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. C'est très fort ça. C'est très fort. Je mets la parenthèse. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, la différence qu'il y a entre la religion chrétienne et d'autres religions? Amen. C'est très bien si vous vous êtes déjà posé la question. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une prédication sur Internet, par hasard, d'une personne qui n'est pas de notre religion. Et cette personne parlait de l'éducation des enfants par rapport aux parents. Qu'il fallait aimer les parents, qu'il fallait respecter les parents. Quand ils sont vivants, il faut profiter d'eux. Mais en regardant comme ça, je dis, waouh, mais ça, je pourrais prêcher aussi, pareil, avec le même mot, tout ce qu'il disait. Dans la religion chrétienne, je pourrais prêcher aussi pareil. Mais, dans d'autres religions aussi, vous pouvez voir, ils parlent d'être sérieux, ils parlent de la bonté, d'aider les gens. C'est tout ce que nous faisons aussi. Mais la différence, c'est quoi? La différence que vous ne trouverez pas dans d'autres religions, c'est la résurrection. Amen. C'est la résurrection. Quand vous allez dans la religion, même pour ne pas citer, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Même leur Dieu, leur prophète, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, oui. Mais ils n'ont jamais parlé de la résurrection de leur prophète. C'est ça qui nous différencie avec d'autres religions. Ben oui, parce que nous parlons de la résurrection. Il n'y a que la religion chrétienne qui parle de la résurrection. Ah oui, c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres. Parce que nous savons que la mort, c'est la fin de tout.
dit qu'il est mort. Donc, c'est fini. La voiture, elle est morte. Elle est morte pour la casse. Mais notre Dieu qui est Jésus-Christ, il avait dit que 3 jours. Il avait même prédit, ce n'était pas la surprise. Mais pour les gens qui n'écoutaient pas, qui n'avaient pas la vision, qui ne pouvaient pas comprendre, il avait dit qu'au 3e jour, je vais ressusciter. C'est ce qui a été fait. Il n'est pas resté dans le tombeau. Dans les autres religions, d'autres prophètes et tout ça, ils ont leur tombeau quelque part. Donc ils sont restés là-dedans, c'est la fin, c'est fini. Et notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Donc, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. C'est ma Bible. Amen. Vous savez, ça fait un moment que j'ai cette Bible. Et je tiens à cette Bible. Frère, je tiens à cette Bible. Frère, c'est ma Bible, c'est pas toi. Mais cette Bible peut changer de propriétaire. Je te l'attends. Est-ce que tu es content? Hein? Oui, je suis très content. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau. En plus, la Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà. Je vous avais dit que je tiens à cette Bible. Est-ce que je dois la répondre? Non. Pourquoi? Non, mais tu m'as déjà donné. Mais je peux te la répondre. Mais non. Vouloir ou pas, je peux te la ravir, si tu veux. La reprendre avec force. Tu vas regretter, mais bon. Tu vas dire, bon, le pasteur m'a donné, mais bon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ça peut arriver. Donc, quand je te donne, je peux aussi te le reprendre parce que je t'ai donné. D'accord? Cette Bible-là, elle s'appelle pas Frère Yann. Est-ce que la Bible-là s'appelle Frère Yann? Non. La Bible-là s'appelle la Bible. Elle est hors toi. Comme je peux te la donner ou te la reprendre. Même je peux te donner à des conditions. Tu vas la garder à condition de marcher bien. Le jour où tu ne marcheras pas bien, je te la reprends. Mais toi, tu vas dire que oui, mais j'avais une Bible. Mais tu n'es pas la Bible. Elle est hors toi. Donc, ce qui est hors toi, on peut prendre ou te reprendre. Donc, par là, qu'est-ce que je vais dire? Tiens, tout d'abord. Le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire le pouvoir? Le pouvoir. Il y a 10 ans, qui avait le pouvoir dans ce pays en France? Qui était le président? C'est qui? Hollande. Et avant Hollande, c'était qui? Sarkozy. Et avant Sarkozy? Chirac. On peut aller encore. Vous voyez que le pouvoir change de main. Sarkozy ne s'appelle pas pouvoir. Parce que, je me rappelle, pour son deuxième mandat, il voulait le faire. Aidez-moi, il a même pleuré. Mais on l'a pas, non, on n'a pas voulu. Et il est parti. Hollande, il est passé. Celui d'aujourd'hui aussi, il passera. Parce qu'ils ont eu le pouvoir. Alléluia. Mais, quant à Jésus-Christ,
il dit, ce que je vais vous apprendre, Jésus-Christ n'a pas le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas le pouvoir de la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Donc le pouvoir c'est lui. Yann, cette Bible est en quoi tu n'es pas la Bible. Alléluia. Donc personne ne peut lui prendre ce pouvoir-là. Personne ne peut lui prendre la résurrection. Non. Parce que lui-même est la résurrection. Comme toi, si tu étais la Bible, je ne pouvais jamais te prendre ou te laisser. Donc tu es la parole de Dieu. Amen. Je suis avec quelqu'un. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection. Donc là où il est, il y a la résurrection. Donc si Jésus-Christ se pointe dans ta vie, la résurrection rentre dans ta vie. Ce qui est mort en toi, reprend la vie. Cela veut dire que si tu as Christ en toi, personne ne peut venir le prendre. Amen. Parce qu'il est Christ et toi, il y a une confusion. Alléluia. Donc il fait partie de toi, de ton ADN. Il fait partie de, en vrai français on dit, il fait partie de l'essence. Donc cela veut dire que ce qui fait que toi, que tu sois toi, Yann, ce qui fait toi Yann, c'est ton bras, tout ça, la tête et tout ça. Personne ne peut, même si on t'enlève ton bras, tu es toujours Yann, même sans bras. Mais quand on t'enlève la vie qui est en toi, on ne dira pas que Yann, on dira quoi? Le corps de Yann. C'est la différence. Amen. Mais bien aimé, Jésus-Christ est en toi. Donc tu dois savoir, tu dois apprendre que tu as la résurrection en toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça la richesse qui nous les chrétiens que nous avons. C'est la résurrection. Christ, je suis la résurrection et la vie. Mais quand cette vie, quand il dit cette vie, ce n'est pas la vie d'ici, non. Cela veut dire que je suis la résurrection et l'éternité. Alléluia. Amen. La vie qu'on parle, je suis la résurrection et la vie. Donc cela veut dire que je te ressuscite et tu rentres dans l'éternité. La mort n'est pas en toi. Amen. Tu sais, si tu comprends ces choses et si tu comprends réellement dans la profondeur de ces choses vont t'éloigner du péché. Ces choses vont t'éloigner du péché. Parce que c'est le péché c'est le poison qui peut faire mourir la résurrection en toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons au commencement, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc, le vertu qui était en Dieu était aussi à l'homme. La sainteté de Dieu était à l'homme. Mais quand aussi la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances, ce qui nous fait défaut, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Deux fois nous comprenons, mais nous ne les mettons pas en pratique, nous ne prenons pas la vraie valeur de la chose. Il ne faut pas seulement avoir une connaissance cartésienne. C'est pour cela, Jésus-Christ, il dit, venez comme des petits enfants. Des fois, la réflexion, les études nous éloignent de Dieu. Deux fois, j'ai dit 2 fois. Oh, 1 plus 1 égale 2. Oui, égale 2. Mais Dieu dit,
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront 1 plus 1 égale 2. Non. 1 plus 1 égale 1. Mais d'une façon cartésienne, non, je ne peux pas vous convaincre que 1 fait 2. 1 fait 2, oui. Mais d'une façon spirituelle, 1 fait 1. Amen. Alléluia. La résurrection. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est tout simplement, c'est le retour à la vie après la mort. Le retour. Tu vivais, tu meurs, et puis tu reviens. Un revenant. C'est ça la résurrection. Mais je m'étonne toujours quand il y a un revenant, les gens courent. Pourquoi ils courent? Hein? Quand il y a un revenant, les gens courent. Mais aujourd'hui, nous prions pour la résurrection. Mon bien-aimé, tu as Christ, tu as la résurrection en toi. Vous savez, l'ennemi savait tout ça. Aujourd'hui, nous parlons de Pâques. Si vous parcourez la Bible, il y a deux Pâques. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais la Pâque juive, c'est l'image de la Pâque chrétienne. Donc tout simplement, pour aller vite, c'est le traversée de la mer Rouge. Ils étaient dans l'esclavage. Ils sont allés dans le désert. Derrière, il y avait quoi? Il y avait Pharaon qui venait pour les exterminer. Dieu a fait le miracle. Ils ont traversé la mer Rouge. Et l'ennemi derrière s'est englouti. Mon bien-aimé, si tu crois à Jésus-Christ, à la résurrection qui est en toi, tous les ennemis qui vont te poursuivre, ils vont s'engloutir au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Donc, c'est cette image-là. Vous savez, la résurrection du Christ pour nous, chrétiens, elle représente la délivrance spirituelle. Comme eux, ils ont été délivrés d'une façon physique, nous aussi, la résurrection nous donne une délivrance spirituelle, nous chrétiens. C'était juste l'image. Amen. Maintenant, il faut comprendre le cause à effet. Pourquoi la résurrection? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la résurrection? Ce que nous devons savoir, on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. On ne peut pas parler de la mort sans parler de la vie. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la naissance. Donc tout cela se suit et s'école. Le pourquoi de tout cela? Pourquoi il est venu pour mourir? Il est venu pour mourir et nous donner la résurrection. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Alléluia. Ésaïe. Donc, pour comprendre cela, il faut comprendre déjà, aller au début. Il faut comprendre déjà la mission de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe 51, au premier verset, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. C'est ça sa première mission. Livre de Ésaïe 61 au premier verset. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire c'est le cahier de charge de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici?
sur la terre. Il est venu apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, cela veut dire, en d'autres mots, c'est quoi? C'est l'évangile. Pourquoi il devait apporter la bonne nouvelle? Parce qu'au commencement, la bonne nouvelle a été biaisée. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Là, nous sommes dans le livre de Genèse 3. Amen. Quand vous lisez Genèse 3, vous allez voir que c'est là où Adam et Ève, ils ont été trompés par l'ennemi. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Si vous mangez l'arbre, vous connaissez vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et il a rajouté en disant que vous serez comme Dieu. Mais eux, ils étaient comme Dieu, mais ils ignoraient. Tout simplement. Parce que Dieu les avait créés à son image. Quand je dis l'image, ce n'est pas comme la photo, non. Donc cela veut dire, en d'autres mots, tout ce que Dieu avait, ils avaient aussi. Mais comme ils étaient des ignorants, ils pensaient qu'ils ont écouté à Satan. Est-ce qu'il a dit réellement, si vous mangez, vous allez mourir? Ils ont écouté, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, ils se sont empoisonnés, ils ont détruit ce qui était en Dieu, en eux. Alors, c'est là où il y a eu séparation entre Dieu, il les a chassés. Parce que, comme on dit même dans le monde, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, ils étaient maintenant en opposition. Ils n'avaient pas la même nature. Ils n'avaient pas la même nature. Toutes les choses de la même nature se mettent ensemble. Donc, c'est pour cela qu'il y avait une séparation. Comme notre Dieu est miséricordieux, il ne pouvait pas laisser la situation perdurer. Il fallait une personne qui a le sang, qui n'a pas le sang adamique, qui n'a pas le sang d'Adam. C'est pour cela Jésus-Christ, quand il est venu, mon bien-aimé, ce n'est pas l'accouplement de papa et maman que Jésus-Christ est venu, non. C'est le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Il devait venir maintenant parce que la nouvelle de Satan avait propagé une mauvaise nouvelle. Maintenant, lui, il devait ramener la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Dieu. Parce que Satan les avait trompés, ils ont accepté. C'est pour cela, dans le livre de Ésaïe, il dit 61, 1, car l'Éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Si tu as un cœur brisé, sache-le que Jésus-Christ est venu pour toi. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Si tu es coincé et que tu es dans la prison de l'ennemi, tu dépends, tu as des dépendances, Jésus-Christ est venu pour te libérer. Alléluia. Quelle que soit la nature des dépendances, Jésus-Christ est venu pour te libérer. C'est à l'image de ceux qui étaient en esclavage. Ils étaient dépendants. Puis, quelle que soit la nature des dépendances. Oui, mais je ne peux pas vivre sans ça. Faux! C'est l'ennemi qui te parle. Je ne peux pas vivre sans moi. Faux! C'est l'ennemi qui te parle. Je ne peux pas vivre sans cet orgueil. Faux! C'est l'ennemi qui te parle pour que tu sois emprisonné. Mais Christ est venu pour te libérer. Christ est venu pour te libérer. Pour te
résurrection. Toutes ces choses-là, ils sont là pour faire mourir la nature de Dieu qui est en nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu pour toi. Et aux prisonniers, la délivrance. Amen. Les enfants d'Israël, en traversant la mer Rouge, ils ont eu la délivrance parce que l'ennemi s'est englouti. Comme toi aussi. Tout ce que l'ennemi a fait pour toi, tout ce que l'ennemi est en train de mijoter pour que tu tombes, ils tomberont dans la mer Rouge au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Mais non, c'est à toi de croire que tu as la résurrection en toi. C'est comme ça que ça va fonctionner. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ramener une nouvelle vie. Car nous savons, Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, mon bien-aimé, si tu continues à pécher, donc la mort, tu es en train toi-même d'aller chercher la mort. C'est ta mort spirituelle. Mais vous savez, tout ce qui s'est fait dans le physique commence dans le spirituel. Après la mort spirituelle, ça sera la mort physique. Donc tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle que je vous ai dit tout à l'heure que je suis la résurrection et la vie. La vie là, c'est la vie éternelle. Vous savez, il y a une chose. Je ne cesserai pas de répéter cela dans cette église. L'éternité. Est-ce qu'on peut dire éternité? Éternité. Encore une fois. Éternité. Fort. Éternité. Mais c'est quoi l'éternité pour toi? C'est quoi l'éternité? Si nous avons confiance, si nous avons, la définition de l'éternité, conscience de cette définition, on va fuir la mort. On va fuir la mort et on va fuir aussi le péché. La Bible nous dit, les robistes, ils peuvent aller jusqu'à combien? Les robistes, ils peuvent aller jusqu'à 120 ans. Amen. C'est beaucoup 120 ans. Vous savez, quand moi j'avais 13 ans, les gens qui avaient 50 ans, c'était des vieux. Oh là là, il a 50 ans, c'est un vieux. Mais je ne vous dirai pas mon âge, mais les 50 ans, je les ai mangés il y a longtemps. Mais je ne suis pas vieux, moi. Ah ouais. J'ai encore envie de vivre. Je ne suis pas vieux. Amen. Je pense que quand j'aurai 120 ans, j'aimerais encore vivre pour prêcher. Amen. Si Dieu me prête encore vivre, est-ce que, pasteur Aimé, tu veux continuer? Oui, je vais continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je dirai, Seigneur, maintenant, j'ai assez fait de ton travail pour moi. Qu'est-ce que je vais dire par là? 120 ans aussi, c'est des robistes. Mais quand tu es dans l'éternité, ça fait 2 heures, 1 heure et demie qu'on est là. On regarde une montre. Mais là-bas, ta montre ne te servira à rien. Là où tu es, c'est là où tu seras, c'est là où tu vas demeurer, c'est là où tu resteras pour toujours. C'est ça l'éternité. Pasteur Aimé n'a pas le pouvoir de venir après ta mort. Je viens d'être, je ne prie même pas pour le mort. La Bible nous interdit. Mais on était dans une religion là où avant, si quelqu'un meurt, on appelle un monsieur avec une grande robe, il va prier pour toi pour que tu ailles au ciel. Faux. Faux. La Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une. Après quoi vient le jugement? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a un jugement, cela veut dire que tu es coupable ou acquitté. Tu es coupable ou acquitté.
Mais être coupable ou acquitté, c'est par rapport à quoi? Par rapport à ta vie maintenant, par rapport à la décision que tu es en train de prendre maintenant. Tu es en train de te faire mourir. Toi, tu penses que oui, tu auras 50 ans, même 620 ans. Mais après, dans l'éternité, il y a le début, mais il n'y a pas la fin. Des grâces. Quitte le péché. Amen. Je t'en supplie, mon bien-aimé. Quitte le péché. Arrête de te faire mourir. Si nous, dans la Bible, on nous parle l'histoire de riches et de pauvres Lazare. Pauvre Lazare mangeait des miettes et tout ça. Le riche, il était dans l'opulence, il regardait même pas Lazare. Tous les deux sont décédés. Et puis, ils se sont retrouvés que Lazare, le pauvre Lazare, était avec Jésus-Christ. Mais le riche, il n'était pas avec Christ. Il dit, oui, mais Jésus, est-ce que tu peux envoyer Lazare qu'il aille dire à mes frères de se convertir? Non, il n'y a pas de relation. Non. Ils ont des prophètes. Ils ont des prédicateurs. Ils ont des pasteurs qui leur parlent pour qu'ils changent. Ils ne veulent pas changer. Ils auront la destination qu'ils auront choisie. Toi aussi, tu auras la destinée que tu auras choisie. Amen. Ah oui. Là, il n'y a pas de piston. Oui, je suis la fille. Tu viens là. Oui, je suis la fille de pasteur Aimé. Oui, et alors? Mais moi, je prêchais, Non, ça ne marche pas. Oui, mais je suis le copain de ma mère et intercesseur. Quand il priait, les murs tremblaient. Oui, et toi tu faisais quoi? Tu dormais? Allez, va là-bas. Il n'y a pas de piston. Il n'y a pas de piston. C'est toi-même, tu vas te pistonner avec des décisions que tu prends aujourd'hui. Est-ce que tu marches dans la boue? Tu viens rester toujours dans la boue? Non. Non, mon bien-aimé. Christ a de la valeur à notre yeux. On ne peut pas rester dans la boue. Il est allé à la croix. Ce n'est pas pour lui, il n'avait pas commis de péché. C'est pour nous. Il a porté sur lui pour qu'on puisse avoir la victoire. Et il est ressuscité. Des grâces. L'ennemi te trompe. Quand l'ennemi te trompe, tu ne sauras même pas la valeur que tu as. Tu ne sauras pas. C'est ce que Adam et Ève, ils ont accepté de la boue. Et ils ont été chassés des grâces. Je veux pas qu'un jour, arrivé devant Christ, il va te dire, toi, je t'ai jamais connu. Oui, mais j'ai fait ça, oui. Oui, j'étais à l'école des dimanches, oui. Mais j'étais dans l'église de Maranatha, oui. Mais après, est-ce que tu marchais droit? Des grâces. Une personne qui ne connaît rien, il peut avoir des circonstances atténuantes. Mais toi, tu connais la parole de Dieu. Mais tu la mets comme si c'était de la boue. Tu marches dessus. Non. Oh bien-aimé, c'est ce que je vais te dire en secret. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Christ t'aime. Il t'aime. Vous savez, dans le même chapitre, quand il a dit « Je suis la vie et la résurrection » dans Jean 10, c'est là où il y a le verset « Jésus pleura ». Il pleurait quoi? Jésus ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Les gens peuvent comprendre ça. Non. Parce qu'ils savaient que Lazare allait ressusciter. On pleure quoi? On pleure parce qu'il y a une séparation avec le mort. Quand quelqu'un, il va mourir, je ne le verrai plus, il était déjà avec moi, tu pleures. Mais si tu sais que dans 2 jours, 3 jours, tu vas le voir, pourquoi tu vas pleurer? Tu n'es pas un enfant pour pleurer parce que papa est parti au travail. Il savait qu'il allait voir Lazare. Mais
Quand Jésus-Christ est venu chez Marthe et Marie, il y avait des Juifs qui étaient là. Oh, les incrédules, nous allons voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Et nous allons voir aussi. Il est déjà mort, nous allons voir. Jésus-Christ les a regardés comme ça. Il a pleuré parce qu'il y avait des incrédules qui avaient choisi la mort physique et spirituelle. C'est par la compassion que Jésus-Christ a pleuré pour ces gens-là qui le regardaient, qui parlaient dans leur cœur. Mais si vous lisez la parole de Dieu, dans le chapitre 11 et 12, vous allez voir que Jésus-Christ était avec Lazare en train de manger. Il savait, c'était pas une surprise. C'était pas une surprise. Jésus pleura parce qu'il y avait des incrédules qui avaient choisi la mort, qui ne voulaient pas prendre la résurrection comme leur partage. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui choisissent la mort, qui choisissent de marcher mal, la calomnie, qui choisissent de parler mal, qui n'aiment pas Dieu, peut-être par la bouche, mais la faisabilité, leur vie ne reflète pas Christ. Vous savez, Jésus-Christ a montré son amour aussi en allant à la croix. En allant à la croix, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Et nous, pour montrer notre amour à Christ, on doit obéir juste à sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir. Est-ce qu'on peut dire? Aimer Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. 1, 2, 3. Tout simplement. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu du moment où tu n'obéis pas à sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est là où maintenant le pouvoir de la résurrection sera en toi. On a parlé le pouvoir de la résurrection. Quand on dit le pouvoir c'est tout simplement la facilité, la capacité, à faire des choses. C'est la faculté à changer. Quand j'ai le pouvoir, celui qui a le pouvoir décide. Celui qui a le pouvoir, il va décider. Mais il n'y a pas longtemps ici, le gouvernement a fait passer une loi que les gens n'aimaient pas. Alléluia. Ils ont essayé de faire tous les manœuvres. Non, il l'a fait passer par force. Parce qu'ils ont le pouvoir. Alléluia. Mais nous aussi, Jésus-Christ nous aime. Amen. Amen. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens 5, 7, il dit, la Bible dit, Christ est notre Pâque. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre Pâque. Donc cela veut dire que Jésus-Christ est notre résurrection. Jésus-Christ est notre Pâque, a été immolé. Immolé, cela veut dire que c'est un sacrifice sans défense. Il s'est donné un sacrifice pour nous. Que c'est notre Pâque, c'est-à-dire Christ est notre résurrection, comme je vais le dire tout à l'heure. Alléluia. Vous savez, nous chrétiens, nous devons penser à la résurrection tous les jours. Ce n'est pas seulement le jour de Pâques. Amen. Nous devons penser à la résurrection tous les jours. La Pâque, c'est le triomphe de la mort. Donc on doit transcender, on doit être au-dessus de la mort. Donc la mort c'est quoi? C'est le péché. Donc on doit être au-dessus du péché. Vous savez, il nous a donné le mécanisme. Si on pêche, ça arrive, on est dans la chair. Mais c'est dépend de la décision de ne plus le refaire. La repentance. Est-ce qu'on peut dire la repentance?
Très important. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, le pouvoir de la résurrection est à ta portée. Ce n'est pas réservé à une élite. Tous, si on veut avoir la puissance, le pouvoir de la résurrection, ça nous les choisir, tout simplement. Alléluia. Mais là, je vais vous dire les avantages de la résurrection. C'est quoi l'avantage? La résurrection, ou s'assujettir à la parole de Dieu, nous donne la délivrance de la mort spirituelle. Quand on parle de la délivrance de la mort spirituelle, parce qu'il y a des combats spirituels tous les jours. Mais on sera protégé comment? Quand nous acceptons la parole de Dieu et nous nous soumettons à la parole de Dieu. C'est lui qui combat pour nous, ce n'est pas toi, ni moi, non. C'est ça la résurrection nous ramène dans notre vie. Il nous met, la résurrection nous ramène une nouveauté de vie. Amen. La résurrection nous ramène la restauration de notre destinée. La restauration de notre destinée. Parce que l'ennemi est là pour te faire dévier. Il va mettre des choses qui brillent. Toi, tu vas penser que c'est de l'or et pourtant c'est des tocs. Pour abîmer, détruire ta vie, détruire ta destinée. Tout ce qui brille n'est pas or. Hein? Oui, ça, tu vas bien vivre. Non, 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 non. Il te trompe. Tu vas prendre ton argent, aller je ne sais pas où, dépenser dans des choses viles qui n'ont pas de la valeur, qui vont te ramener toujours à la mort physique et spirituelle. Mais quand tu comprends la résurrection et que Christ est en toi, tu dis non, 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 ça, moi je ne mange pas de ce pain-là. Ça, c'est pas ma vie. Et en plus, il donne l'intelligence. Et la sagesse. Même quand quelqu'un te parle comme ça, tu vois, le Saint-Esprit va te parler, non, 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 ne le suis pas. Ce n'est pas ça. Il va te ramener dans le chemin pour que tu puisses te perdre. L'ennemi sait, il est conscient qu'il sera enfermé pour toujours, mais il ne veut pas aller seul. C'est pour ça qu'il est en train de te tromper. Pour te dévier ta destinée. Et deux fois, il peut t'envoyer quelqu'un qui est proche de toi, très proche même. Mais quand il te parle de choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, fuis-le, fuis. Oui, tu as le droit de l'abandonner. Dans ce cadre-là, je suis d'accord et la Bible est d'accord. Parce qu'il dit que si la main t'envoie pour voler, pour faire de mauvaises choses, coupe-le. Et à combien plus forte de raison, si tu as un ami ou une soeur qui te ramène dans des mauvaises choses, tu dois couper cette relation. À coupe cette relation. Et surtout si tu es consciente, et toi tu vas par la honte. Oui, bon, je vais m'amuser juste, sinon elle va ou il va me critiquer, oui, parce que je vais à l'église. Qui te critique? C'est pas grave. Du moment où tu es en accord avec Christ. Que dira-t-on? Tu t'en fous. Mais oui. Amen. Souvent on dit, bon, c'est ce qui nous ramène dans le péché. Tu es conscient. Tu sais ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais tu fais pour satisfaire X ou Y. Après tu vas dire que, ah non, c'est Jean-Pierre qui m'avait ramené. Oui, Jean-Pierre t'avait ramené. Mais toi tu avais dit oui, non? Oui. Vous savez, quand je parle de ça, moi je me rappelle toujours de ma mère. Quand il y avait une bêtise, accepte la bêtise. Il laissait. Si tu voulais te justifier, ah non, non, c'est frère Toto qui m'a dit, ah oui, mais quand frère Toto t'a dit, qu'est-ce que toi tu as dit? Oui, j'ai dit oui. Donc tu ne réfléchis pas.
Et ben oui. Donc tu dois réfléchir par toi-même. Il y a de ces chrétiens qui ne réfléchissent pas. C'est les autres qui réfléchissent à leur place. Non. Non. Donc tu as un problème. On ne t'éteint pas parce que tu n'as pas fait la bêtise, mais parce que tu ne réfléchis pas. Et tu savais que c'est une bêtise. Alléluia. Et notre Seigneur nous a justifiés. Est-ce qu'on peut dire justifiés? Justifiés. Devant l'ennemi. Parce que l'ennemi, son travail, c'est quoi? Dire des mauvaises choses. Et il rajoute même ce que tu n'as pas fait. Mais qui s'est allé à la croix pour nous justifier? Alléluia. Il est à la croix pour nous justifier. Et la résurrection nous donne l'espérance d'une nouvelle vie. L'espérance d'une nouvelle vie. Alléluia. Il nous donne la guérison totale dans les deux dimensions, spirituelle et physique. Vous voyez? C'est ça, le gain que nous avons. Comme nous savons que dans Colossiens 2,14, il a effacé toutes les ordonnances qui t'ont condamné. Alléluia. S'il y a des esprits de réclamation dans ta famille, si ton père ou ta mère a été voir un ganga, a été voir un marabout quelque part, il a sacrifié ta famille. Mais si toi tu crois, la résurrection te fait sortir de là. Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Même s'il avait vendu la famille. Alléluia. Il avait vendu la famille, même avec ton nom. Mais quand tu as la résurrection, toi tu vas réclamer. Moi j'ai la résurrection. Si tu as dit que tu es la résurrection, fais-moi sortir de là. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Il faut savoir réclamer ses droits. Si, même ici en France, il y a beaucoup de gens, ils ont droit de choses. Mais s'ils ne réclament pas, ils n'ont rien. Dans la spiritualité aussi, c'est pareil. Si tu vois, il y a des choses qui ne tournent pas rond, réclame cela et parle la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ah ouais. Amen. Là, Christ va dire, mais oui, ben, tu as droit, tu as droit. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, il nous donne la victoire et la domination, le pouvoir sur l'ennemi. Et sur toutes les principautés. Amen. Parce que dans nos vies, il y a des principautés. Est-ce que tu as déjà prié pour ta vie, là où tu es? Ça, il faut savoir. Vous savez, dans notre ville, nous, on habite à Melun. Il n'y a pas très longtemps, ils ont devant la ville, parce que dans les temps, devant des villes, il y avait des croix. Chaque ville de France, à l'entrée de ville, il y avait des croix. Mais quand vous allez pas seulement en province, mais dans des petits villages, vous trouverez tous ces croix-là. Même à Melun, je sais là où il y a la croix. Mais qu'est-ce que le monsieur le maire, ils ont fait? Ils ont mis une statuette un peu nue devant la ville, à l'entrée de la ville. Les jours où j'ai vu la première fois, j'ai prié. L'influence de cette statuette n'aura pas l'impact sur moi, ni sur ma famille, au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Parce qu'il y a des principautés. C'est spirituel, ça. Si vous allez sur les Champs-Élysées, vous allez regarder, vous allez voir que c'est aligné avec la défense. Ça passe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Il y a l'arc de triomphe et tout au bout de la défense, il y a, comment ça s'appelle? La grande arche. Voilà. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Quand notre président a eu le pouvoir, il est allé où? Le pyramide. Ce n'est pas anodin. Bon, ce n'est pas notre leçon du jour. Mais c'est pour juste pour vous dire qu'il faut prier pour vos villes. Amen. Alléluia. Amen.
On va se lever. On va se lever. Nous allons prier. Psaume 30. Amen. Alléluia. Nous allons prier le psaume 30. Vous allez répéter après moi. On va lever nos mains. Tu vas dire, je t'exalte, ô Éternel. Je t'exalte, ô Éternel. Car tu m'as relevé. Car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, Éternel, mon Dieu, je crie à toi. je crie à toi. Et tu m'as guéri. Et tu m'as guéri. De tout le monde. Amen. Amen. Là, tu penses à ce que le Seigneur doit faire pour toi maintenant. Alléluia. Là, on est dans le psaume 30. Tu vas continuer. Éternel, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Alléluia. Tu vas élever le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, mon bien-aimé, je confesse la résurrection de Christ dans ma vie. je confesse la résurrection de Christ dans ma vie. Je confesse la victoire sur l'esprit des morts. Je confesse la victoire sur l'esprit de mort. Physique et spirituel. Je déclare tout ce qui était mort, tout ce qui était volé, tout ce qui était détruit, à moi, prenne vie au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant, il y a cette grâce. Il y a la grâce de la résurrection maintenant. Alléluia. Tout ce qui ne tourne pas au nom de Jésus. Pourquoi
pas, déclare que la résurrection, alléluia, puisse avoir un impact au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire la résurrection et mon partage? Avec conviction. Au nom de Jésus. Vous savez la chose aussi, tu sais comment est-ce que ça marche. C'est plus facile. On peut te dire la résurrection, oui, mais tu sais pas le pourquoi et le comment. C'est difficile. Il faut prier tout. Donc, dans tout le monde, tu vas prier, Seigneur, que la résurrection soit à moi. Quand la résurrection rentre en toi, il détruit tout ce qui est mort. Amen. Même toutes les proclamations du monde des ténèbres, la résurrection est au-dessus. Donc, il va faire renaître, changer. Toutes les mauvaises choses vont partir. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Nous passons maintenant.